Mais Gamal, Alger considère ces actions comme des actes d'ingérence inacceptables. On rappelle que le ministre algérien des Affaires étrangères a exprimé sa ferme réprobation et a averti que de telles pratiques pourraient entraîner, comment dirais-je, des mesures de rétention. C'est assez grave aussi, Gamal Abina. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une ambiance assez délétère en France. D'abord, parce qu'il y a une algérienophobie qui montre enfin son visage à nouveau. Pendant des années, on s'est caché derrière un mot qu'on appelait islamophobie, pour ne pas parler de racisme. Mais en réalité, le racisme est clair. On déteste les Maghrébins, on déteste encore plus les Algériens. N'oublions jamais que la France a perdu 200 ans de guerre, c'est pas rien. Et que sa dernière grande défaite, c'est l'Algérie. Elle perd en 54 à Dien Bien Phu, elle perd à nouveau en Algérie, et tout l'empire colonial français est perdu à cause de l'Algérie. C'est une des raisons pour lesquelles il y a un moteur de haine qui existe. Il y a entre 15 et 20 millions de Français, directement ou indirectement, qui sont touchés par cette guerre. Je parle des rapatriés, je parle des Algériens qui vivent en France, je parle des anciens de l'OAS, je parle de tous ces militaires frustrés qui ont perdu, je parle de toute cette classe politique détestable et délétère qui déteste les Algériens pour ces raisons-là. Donc tout ça, c'est créé une ambiance. Ensuite, récemment, avec la chute programmée, planifiée et qui a été manipulée de Assad, parce qu'on ne chute pas en 11 jours quand on tient 13 ans sur une guerre civile. Ça, ce n'est pas possible. Donc il y a une organisation qui a fait chuter Assad, qui était volontaire. Eh bien, la France, beaucoup d'illuminés, ont parlé de l'Algérie comme étant la prochaine sur une liste qui aurait été préétablie. Bon, c'est toujours amusant de voir qu'ils comparent un petit pays sans moyens comme la Syrie avec l'Algérie, et ils n'ont pas comparé un grand pays, par exemple, comme la Libye, qui a un peu plus de moyens quand même, une grande puissance aussi économique et militaire, avec l'Algérie. Quand la Libye tombe en octobre 2011, déjà, il y a quelques illuminés qui espéraient voir l'Algérie suivre. Il y a des obsessions anti-République arabe qui sont réelles. Anti-République arabe, anti-sioniste, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est vrai que ça reste dans l'atmosphère générale. On entendait ça tout le temps en France. Et je ne serais pas étonné que certains illuminés politiciens français haineux s'inscrivent là-dedans. On sait déjà que Sarkozy avait des discours très très offensifs vis-à-vis de l'Algérie. La problématique de l'Algérie, c'est que c'est un pays qui est stable, un pays qui est puissant, qui a une grande armée, un pays qui a un peuple qui est très soudé aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, et surtout un pays qui commence à monter économiquement. Et quand un pays monte économiquement, c'est un modèle de développement pour d'autres pays africains et arabes, mais surtout c'est un contre-modèle pour les Français qui exportent leurs marchandises. Il faut savoir que les Français ne vendent plus de blé à l'Algérie. C'est très mal pris par les Français. Il faut savoir que les Français sont passés en seconde position commerciale derrière la Chine, et risquent de passer en troisième position, parce que les Turcs se placent. Il faut savoir que l'argent est une obsession en Occident, et que si les Français ne gagnent pas leur vie en Algérie, ils peuvent avoir quelques raisons d'en vouloir aux Algériens. Mais la rupture totale, j'y crois pas beaucoup. J'espère qu'elle n'arrivera pas, évidemment, parce que les conséquences vont être durables et ça risque les problématiques. Mais je pense que le coup de semonce qui a été donné là, le coup de ferme qui a dit « ne tolérons plus d'écart comme cela », est un coup qui était nécessaire. Parce que je ne crois pas du tout à la bonne volonté de certains services français. Je parle bien des services, je ne parle pas de l'État français. Mais certains services sont capables, de leur propre chef, de faire des coups tordus. Je ne crois pas qu'ils aient une bonne volonté, parce que, encore une fois, il y a un rêve de déstabiliser des pays africains. On l'a vu dans combien de pays africains, je n'ai pas besoin d'expliquer Bob Denard, dans les Comores, par exemple. Est-ce qu'on doit rappeler qu'il a carrément démis un chef d'État de ses fonctions, Abdallah? Je ne parle pas non plus de la Libye. C'est évident que la France était à la manœuvre et qu'elle a été assassinée un homme qui était en Afrique très populaire, pas seulement en Libye. Hein. Je parle de Kadhafi, paix à son âme. Je ne parle pas non plus de la Syrie, où les Français sont à la manœuvre. Je ne parle pas non plus de la Tunisie, où il y a quand même des pressions françaises pour que Ben Ali tienne à l'époque, hein, où ils étaient prêts à envoyer quasiment du matériel de répression. Donc il faut arrêter de nous raconter des histoires, de croire que la France serait un ange comme ça, tombe du ciel, et qui n'aurait rien à se reprocher. Ils ont des intérêts économiques, ils ont des intérêts géopolitiques, ils ont un intérêt à déstabiliser les pays quand ils sont dérangés. Alors est-ce que c'est l'exécutif? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des services en France qui en sont capables. Parce qu'il faut bien comprendre que dans un corps constitué comme l'État français, eh bien tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne se parle pas. Il y a des gens qui sont capables de faire les choses. Je prends un exemple très concret pour finir mon propos. Au 17 octobre 61, il y a des documents déclassifiés qui sont sortis. Récemment, c'est je crois Arfi, il me semble, de Mediapart qui en a parlé. Et ils ont eu accès à ces documents, et ils disent quoi ces documents? Pendant des années, on a cru que De Gaulle, que je ne porte pas dans mon cœur, mais tout de même, était à la manœuvre, que c'était lui qui a organisé la répression. D'autres accusaient simplement juste le préfet d'avoir fait ce travail-là, ou le responsable de la police. Mais en vérité, donc c'est surtout Patouvier, mais je ne me rappelle plus de son nom, l'ancien qui a déporté les Juifs d'ailleurs, ça va en revenir 2 minutes, mais en vérité, quand on charge la mule sur une seule responsabilité alors qu'il y a bien un État au-dessus, on peut se demander si De Gaulle était légitimement à l'origine de cela. Eh bien non, il n'était pas à l'origine de cela. Pourquoi? Parce que quand il a su effectivement que les services français ont massacré 300 Algériens jetés dans la Seine en octobre, donc c'était l'hiver quasiment, et qui sont morts noyés
parce que évidemment l'eau vous congèle en quelques minutes. Quand on a su que c'est arrivé, eh bien, c'est Maurice Papon qui était chargé d'ailleurs de la besogne, eh bien tout le monde avait soit tendance à charger Papon, soit pensé que l'État français était à la manœuvre. Et on a appris que non, c'est pas l'État directement de Gaulle qui était à l'origine de cela, puisqu'il a condamné ces actes, il a demandé des enquêtes pour ça, mais c'était étouffé, mais c'était le ministre de l'Intérieur avec le Premier ministre. Donc c'est vrai qu'un État comme ça, Macron peut manœuvrer, bon je pense pas que Macron soit non plus exceptionnel, mais tout de même, il est capable de le faire ou de ne pas le faire, et de se laisser déborder par des organes internes, parce que je rappelle tout de même que Macron n'a quasiment plus le pouvoir. Ces gouvernements qu'il est en train de placer tiennent difficilement et que les services, eux, font leur travail. Donc tout est possible, tout est ouvert, on en saura plus, on saura qui a fait quoi. Mais pour répondre directement à votre question, j'espère effectivement qu'on n'arrive pas à une rupture totale parce que ce serait quand même compliqué, parce qu'il y a des relations quand même économiques importantes et une diaspora importante. Mais effectivement, il fallait que l'Algérie tape du poing sur la table pour dire arrêtez, c'est bon, on ne s'amuse plus là. On n'est pas en Syrie. Et ça, c'est une réalité. Merci Gamal.